Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder un cas qui a eu lieu très récemment. C'est le limogeage de Christian Gourcuff pour être remplacé par Sabri Lamouchi. Donc Christian Gourcuff, pour faire un portrait rapide, c'est un entraîneur qui a entraîné, était connu pour avoir entraîné Rennes d'abord, c'était un de ses premiers clubs en Bretagne, parce qu'il est breton d'origine. Ensuite, il a eu Lorient, il est resté longtemps à Lorient avec son style, le style Gourcuff justement, un style assez direct en passe. Et puis ensuite, il a entraîné l'équipe d'Algérie, où il a eu quelques résultats. Il a notamment été en quart de finale d'une CAN, si j'ai bonne mémoire. Et puis là, il était à Rennes depuis un petit moment. Et il a été limogé. On va un petit peu s'intéresser à ce limogeage que je trouve un petit peu particulier par rapport à ceux d'autres entraîneurs. On va voir ça tout de suite. À côté, on a son remplaçant, Sabri Lamouchi. Donc celui-ci. Sabri Lamouchi, donc c'est un ancien joueur. Un bon joueur, c'est assez technique. Il est surtout connu pour sa carrière d'entraîneur pour avoir entraîné bien des sélections, notamment la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais vraiment obtenu de résultats importants, mais bon, il a quand même participé à des phases finales de Coupe du Monde notamment. Voilà. Donc pour faire un point d'abord sur le Stade Rennais, époque Gourcuff, Stade Rennais de François Pinault, qui est l'actionnaire du club. Donc c'est vrai que le Stade Rennais époque Gourcuff, il y a eu beaucoup de recrutements. Le recrutement de plein de joueurs plus ou moins connus, et tous ces recrutements-là, c'est vrai qu'ils ont été peu probants. Ils avaient un effectif pléthorique. Je crois que c'était un des effectifs le plus nombreux de Ligue 1, si ce n'est le plus nombreux de Ligue 1, l'effectif de Christian Gourcuff. Et c'est vrai qu'il a eu du mal à avoir une osmose dans son effectif. Ça, c'est ce qu'on peut lui reprocher. Il y avait un jeu assez terne. On sait que Rennes, c'est un club qui reste sur 40 ans sans trophée, c'est énorme. Ils vont en finale, malheureusement, ils gagnent pas. Et voilà, ils ont décidé de renvoyer Christian Gourcuff, qui, c'est vrai, pas obtenu de gros résultats avec Rennes, mais qui essayait de mettre quelque chose en place, et on avait les esquisses un petit peu de ce qu'il pouvait faire, et malheureusement, pour moi, on l'a pas laissé faire les choses. Je m'explique, on va revenir uniquement sur la saison de Rennes. Donc déjà, on peut dire que c'est à sa place au classement. Rennes aujourd'hui, avec 12 matchs joués, ils sont 10e, donc au milieu, c'est ventre mou, on peut dire ça comme ça, ils ont 15 points, et si derrière c'est serré, puisqu'on a 3 Toulouse qui sont à 15, et derrière ça se joue à très peu de points, mais devant aussi ils peuvent monter, puisque Bordeaux, Montpellier sont à 16, Caen, Saint-Etienne sont à 18, après bon, il y a un petit trou qui se fait, mais jusqu'à la 7e place, quoi, 6e place, mais ils peuvent monter, les Rennais, le Rennes de Christian Gourcuff, donc c'est pas affamant, c'est une équipe qui est sur une bonne saison pour le moment, en tout cas en termes de résultats, quelque chose de probant, et pourtant, Sabri Lamouchi est le nouvel entraîneur du Stade Rennais. Alors je voudrais qu'on revienne sur le résultat de Rennes cette année, ou du moins sur cette saison, je veux dire. Ils ont fait une première journée, ils ont joué contre 3, 1 nul, 1-1. Là on est d'accord, c'est très décevant, parce qu'en plus Rennes vient de monter, donc ça peut être quelque chose de très décevant, il n'y a pas de souci, je veux bien l'entendre. Ensuite, c'est vrai que ce qu'on peut se dire également, c'est qu'il y avait Lyon contre Rennes, le second match, et là Lyon-Rennes, c'est un match où Rennes a perdu, à domicile malheureusement, mais bon, défaite, je dirais pas logique, mais voilà, ils ont perdu contre Lyon, un cadre de la Ligue 1, voilà. Après c'est vrai que je suis d'accord, il y a une seconde contre-performance qui est Rennes face à Dijon, un nul de 2, là aussi on est d'accord, on peut être déçu, je peux le comprendre, de ça, et puis ensuite il y a une défaite face à Toulouse, 3-2 à Toulouse, avec un carton en plus de Rennes, là on peut être déçu. Après, par contre, on commence sur un bon résultat. C'est une victoire 3-1 face à Marseille. Une belle victoire où Rennes avait fait un beau jeu. Après, certes, il y a une défaite face à Nice 1-0. Puis un nul face à Saint-Etienne 2-2, qui est un beau nul, je dirais. Puis une victoire face à Caen, une défaite face à Caen, 1-0. D'accord, c'est aussi quelque chose où ils auraient pu éviter. Donc un début de saison pas très flamboyant, je l'accorde. Mais voilà, c'est quelque chose qui est dans la moyenne de la Ligue 1. Après, bon, c'est vrai qu'il y a eu un 2-0 victoire de Guingamp face à Rennes. Bon, là, en tant que Breton, on peut comprendre qu'il y a un petit sursaut d'orgueil, que ça gêne. Mais ensuite, ils entament une bonne série. Ils s'imposent 1-0 face à Lille. Ils s'imposent 2-1 face à Dijon. 1-0 face à Montpellier. 1-0 face à Bordeaux. Donc, faut voir que l'équipe reste sur 1, 2, 3, 4 victoires de suite. Là, prochain match, ils vont à Strasbourg. Qu'est-ce qu'on trouve de mieux à faire à Rennes
comme entraîneur sur 4 victoires de suite, on le limoge. Et ben moi, faut m'expliquer cette logique. Parce que là, on était sur une série de 4 victoires. Je suis pas supporter rennais, mais je pense que les supporters rennais de mémoire, c'est rare qu'ils enchaînent 4 victoires de suite. Donc qu'ils fassent un carton plein, 12 points sur 12. Et là, ils avaient en plus Strasbourg, Nantes, Angers pour la suite et Amiens. Il y a vraiment de quoi y mettre ensuite, donc de quoi faire vraiment des points. Vraiment faire des points et pouvoir vraiment monter. Et on aurait pu, pour moi, s'ils avaient eu un peu de chance, retrouver Rennes dans le top 5. Et là, non. On décide d'un seul coup de dire stop à Christian Gourcuff et de mettre Sabri Lamouchi à sa place. Sabri Lamouchi, j'ai un profond respect, mais pour moi, voilà, il n'aurait pas dû être viré. Christian Gourcuff, c'est vrai qu'il y a eu un remue-ménage, voilà, pour revenir sur le contexte, c'est vrai qu'il y a eu un remue-ménage et que justement le président Ruello, qui est le président de Rennes, qui a été mis par l'actionnaire François Pinault, a été viré, mais je vois pas pourquoi on vire Christian Gourcuff. Donc voilà, si vous avez des infos en commentaire, je suis preneur de ce qui se passe, parce que je regarde ça un petit peu de loin en tant que spectateur, mais moi je comprends pas comment on peut virer un entraîneur qui reste sur 4 victoires de suite, un entraîneur qui arrive à impulser une dynamique, qui fait un plutôt beau jeu avec son équipe, et je comprends pas pourquoi on le vire comme ça, subitement, alors que c'est bien des seuls entraîneurs que Rennes a eu ces derniers temps, passant par Courbis et Montagnier, qui obtient des résultats. Donc moi je suis très déçu de cette décision du Stade Rennais, et j'ai craint qu'à Rennes on ait peur de la victoire. Voilà, c'était tout pour mon opinion pour le fait qu'on ait viré Christian Gourcuff du Stade Rennais. N'hésitez pas, supporters rennais et d'autres clubs, de me dire votre avis en commentaire. Si vous avez des infos complémentaires sur le fait de pourquoi on a viré Christian Gourcuff, je suis également preneur. Bon, maintenant on va attendre de voir ce que fait Sabri Lamouchi. On lui souhaite quand même tout de même bonne chance, même si c'est vrai que sa nomination est un petit peu pour moi incompréhensible. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!